L'été, c'est déjà fini, le soleil commence à se coucher plus tôt, il va commencer à faire froid, etc. Ce qui veut dire qu'on rentre, entre guillemets, dans la période hivernale. Et tu viens sûrement de passer un été à rien faire. Et tu regrettes peut-être d'avoir rien fait cet été. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas parce que tu n'as rien fait cet été que tu dois abandonner pour le restant de tes jours. Aujourd'hui, je vais t'expliquer point par point comment tu peux remettre de l'ordre dans ta vie et comment tu peux faire de cet hiver un véritable tremplin pour la suite de ta vie. Donc, tu trouves peut-être des excuses pour cet été, tu te dis mais oui, mais je suis déjà parti en vacances, je pouvais pas trop travailler, et puis je suis sorti avec des potes, et il faut bien profiter de la vie, c'est l'été, non? Les excuses te mèneront nulle part. C'était tes choix, tu as décidé de ne pas travailler, tu as décidé de passer du bon temps, et moi le premier, j'ai passé de bons moments cet été. Je ne le regrette pas, d'accord? C'est pas pour autant que j'ai perdu mon été et que j'ai absolument pas avancé sur mon travail, que j'ai pas mis des projets en place et que j'ai pas avancé, entre guillemets, sur certaines choses. La première chose qu'il va falloir faire, qu'il va falloir changer, je le dis à chaque début de vidéo, mais c'est ton mindset. Comment tu vas aborder cet hiver? Est-ce que tu y vas sans objectif, sans but précis à atteindre, sans vraiment de tâches quotidiennes à accomplir qui vont te permettre de te mener là où tu voudrais aller? Ou alors tu décides de prendre action, de faire les bonnes choses qui vont être positives pour ta santé, pour toi, pour ton portefeuille, sûrement, parce que tout le monde a envie de gagner de l'argent. Donc comme je te le dis, la première chose, ça va être de dire que cet hiver, ou en tout cas cette période hivernale, même maintenant à partir du mois de septembre, à partir de la rentrée, tu vas être quelqu'un de discipliné, tu vas être quelqu'un qui travaille, et tu vas être un acharné finalement. Tu vas être quelqu'un qui s'obstine pour atteindre ses objectifs. Objectif. Première chose de laquelle je vais parler. Tu ne peux pas avancer si tu ne définis pas d'objectifs. Comment définir des objectifs? C'est très simple. Tu prends ta vie idéale, ou en tout cas un train de vie que tu aimerais mener, tu te fixes ces objectifs-là. C'est tes premiers objectifs, ce sont tes objectifs long terme. C'est-à-dire que c'est les objectifs que tu te fixes peut-être dans 5 ans, 2 ans, 1 an. Ce sont des objectifs à long terme, d'accord? Ensuite, tu vas avoir des objectifs à moyen terme. Ce qui va être 6 mois, 3 mois, 1 mois, que tu vas définir en fonction des objectifs que tu as choisis pour le long terme et qui vont te rapprocher de celui-ci petit à petit. Et maintenant, tu as les objectifs, entre guillemets, quotidiens, hebdomadaires. Ça, entre guillemets, c'est plutôt un contrat que tu t'engages à signer avec toi-même. C'est-à-dire que tu vas te fixer des tâches qui vont faire en sorte que tu atteignes ton objectif sur le long terme. Par exemple, si ton objectif, c'est d'avoir une chaîne YouTube à 2000 abonnés d'ici le mois de décembre, que tous les jours, tu tournes une vidéo, tu fais le montage, tu tournes un short et tu fais le montage, tu publies ces 2 vidéos, tu travailles tous les jours, tu vois, vers cet objectif, dans ce but précis-là. Et c'est ça qui va être le plus important, ça va être en gros de définir, comme je dis, des tâches quotidiennes ou hebdomadaires qu'il va falloir remplir afin d'atteindre ces objectifs et du coup de respecter ce contrat avec toi-même où tu t'engages à tout simplement faire ce qu'il faut. Si ton but d'ici la fin de l'hiver c'est d'avoir 100 kilos au bench, et bah tu vas te dire bench 2 fois par semaine et objectif augmenter de 2,5 kilos toutes les semaines, 2 semaines, voilà, tout dépend de ta progression. C'est la première partie. Maintenant, je vais parler de quelque chose d'important. C'est que si tu veux aller loin, il va falloir couper ce qui n'est pas nécessaire. Quand je dis ça, c'est toutes les distractions inutiles. Et souvent, quand je dis ça, on dit oui, mais j'ai besoin de savoir ce que les autres y font, j'ai besoin de savoir, je sais pas, par exemple, si mon équipe de foot a gagné. Et en fait, ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Ça veut dire que tu as peur de rater des choses qui ne sont pas forcément vraiment utiles à ta vie finalement. Tu t'en fiches un peu de comment les autres avancent. S'ils ne t'envoient pas de message, ou que toi tu ne leur envoies pas de message, tu t'en fiches de voir entre guillemets leurs highlights sur Instagram, où ils te montrent là où ils en sont, en montrant souvent le meilleur jour, parce que c'est comme ça finalement sur les réseaux, tu vois. Tu vas te dire, mais putain, mais moi j'avance pas, ça se trouve, le mec il avance autant pas que toi, juste il donne l'impression, tu vois.
Donc il va falloir convaincre cette FOMO, tout simplement. Il va falloir réussir à te concentrer sur les choses qui sont vraiment utiles, c'est-à-dire les tâches que tu as à faire. Je sais pas, si tu es à l'école par exemple, ça va être quoi? Ça va être de manger équilibré, aller en cours tous les jours, faire tes devoirs, travailler sur ton business, sur ta chaîne YouTube, peu importe ce que tu as envie de faire, manger sainement, t'entraîner, enfin voilà, ces choses-là. Les choses qui vont faire que sur le long terme, tu vas atteindre les objectifs. Je sais pas, si tu te fixes 17 de moyenne et que tu travailles pas, parce que, soi-disant, tu as besoin de tout savoir ce qui se passe dans la vie des autres, ou juste, je sais pas, tu as besoin de savoir si le Toulouse FC a gagné contre Paris, ou j'en sais rien, tu vois. Bah, tu peux pas, en fait, ça va trop te distraire, tu as besoin d'être concentré, tu as besoin d'être tunnel vision sur ce que tu vas faire. Donc si tu commences à t'intéresser à tout ce qui se passe, à la vie des autres, etc., tu ne pourras pas être concentré sur toi. Tu ne pourras pas penser à toi-même. Ok? La troisième chose dans laquelle je voulais parler, qui rejoint un petit peu celle que j'ai parlé avant, c'est qu'il faut arrêter de chercher la validation des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il va falloir arrêter dès que tu atteins un milestone, dès que tu atteins un point, un truc important pour toi, de vouloir rechercher la validation de tout le monde, euh, de rechercher la validation d'amis qui ne sont pas forcément tes amis. Il faut que tu fasses les choses pour toi. Il faut que tout ce que tu fasses, tout ton travail soit pour toi. Et on peut dire que c'est super égoïste, vu comme ça, tu vois. Mais la vérité, c'est que tu peux pas constamment rechercher à ce que les autres valident ce que toi tu fais. Il y a forcément des moments où ils aimeront pas ton contenu, où ils aimeront pas ton idée de business, ils ne te soutiendront pas forcément. Et c'est comme ça, ok? C'est comment les choses doivent être. Ils sont pas obligés de te soutenir. Alors certes, normalement, des bons amis, des très bons amis, ils vont toujours te pousser vers le haut, ils vont toujours t'encourager à faire des meilleures choses, à faire en sorte que tu atteignes tes objectifs. Et c'est là aussi où je veux en venir, c'est que il va falloir couper les personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. Les personnes qui te tirent vers l'arrière, qui sont là finalement juste pour te distraire, tu vois, comme je disais avant, avec qui tu vas juste, je sais pas, jouer aux jeux vidéo, et qu'au final, tu vois, tu peux même pas. Tu sais que si par exemple toi ça va pas, tu pourrais même pas leur en parler, ou tu leur fais pas vraiment confiance, c'est pas des gens vraiment importants à tes yeux, et toi t'es pas important à leurs yeux non plus, finalement ils t'apportent rien. Et certes, il te faut des amis entre guillemets juste parce que tu les aimes bien, tu les apprécies. Mais le truc c'est que si tu es un mec qui veut réussir, j'avais vu un mec qui vit sans argent et sans femme. Voilà, ça veut dire qu'il se prive volontairement d'argent et de femme. Dans son cas précis, il peut se permettre d'avoir des amis juste parce qu'il apprécie passer du temps, perdre du temps avec eux, parce que ses objectifs sont juste spirituels, tu vois, il a juste envie de passer des bons moments avec des gens. Toi, ce que tu veux, c'est construire un futur, construire un avenir, et ça veut pas dire que tu ne peux pas passer des bons moments, ça veut pas dire que forcément tu dois mettre tous tes amis sur le côté, mais il faut que tu sois capable de faire un tri et de déceler les bonnes des mauvaises personnes, et d'arrêter de toujours aller vers les autres pour rechercher une validation pour un truc qui mérite même pas forcément de validation, tu vois. Genre, ok, t'as 500 abonnés sur YouTube, cool, tu peux le partager. Maintenant, si des gens ne viennent pas te DM pour te dire, ouais, gros, bien joué, c'est cool et tout ce que tu fais, machin, c'est pas grave. Tu fais pas ça pour eux, tu fais ça pour toi, en priorité. Bien sûr, moi, dans mon contenu, j'essaye toujours d'apporter des choses aux autres. Donc, voilà, ça c'est chacun fait midi à sa porte. Tu vois, il y a des gens qui font du contenu, c'est du pur divertissement. Ah là, ton but, c'est pas, à part d'apporter du divertissement, c'est rien. Donc, si un mec ne viens pas de DM en me disant ouais gros tes vidéos elles ont changé ma vie, tu m'as vraiment appris des choses, etc. Je t'en tape. Et même moi en soi, tu vois, ça me fait plaisir quand je reçois des messages, mais je fais ça parce que ça me fait plaisir avant tout. Je fais ça parce que c'est quelque chose que je veux faire dans le futur. Donc forcément quand je reçois des messages, c'est une forme de réussite personnelle, c'est une forme de validation qui fait plaisir, mais c'est pas quelque chose que tu dois rechercher constamment. C'est-à-dire que tu dois pas continuer uniquement pour être validé par les autres, tu dois continuer parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, tes projets te tiennent à cœur, tu as envie de le faire, et tu dois continuer parce que ça te rend heureux. Tu as un vrai objectif, tu as un vrai but derrière, tu vois. Faut pas continuer uniquement parce que les autres valident ce que tu fais, ou justement parce que tu veux que les autres valident ce que tu fais, c'est pas comme ça que ça marche, ok? Fais les choses pour toi avant tout, et voilà. La quatrième chose, j'en ai parlé au début, mais c'est que quotidiennement, il va falloir effectuer des tâches qui sont positives pour toi.
Alors, je ne parle pas forcément d'avoir une morning routine. Moi, personnellement, tout ce qui est morning routine, ce genre de choses, j'y crois pas forcément. C'est pas quelque chose que moi-même je pratique. J'ai pas de morning routine, tu vois. Ni de night routine, ni de ce que tu veux. Je me couche pas tous les jours à la même heure. Bon, ça, c'est pas très bien encore. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les jours, je me fais une liste de tâches que je vais effectuer. Moi, souvent, en ce moment, ça va être lire pendant environ 15 à 30 minutes, grand minimum, tourner une vidéo, tourner un short. Ça, c'est des objectifs que je me fixe tous les jours. Et après, j'ai des objectifs que je me fixe parfois, disons 3 4 jours par semaine, qui vont être par exemple, bah, du coup, j'ai du travail effectué dans la communication. Donc là, du coup, je n'ai pas d'horaire précis en fait, je dois juste faire les trucs. Donc je me fixe que tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça. C'est quelque chose que j'effectue, tu vois. Ensuite, pareil, j'ai des trucs, genre écrire un e-book, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. J'ai pas une nouvelle idée de e-book tous les jours, j'ai pas une nouvelle idée de formation tous les jours. D'ailleurs, j'ai même pas encore créé de formation, tu vois. Et je compte pas le faire pour le moment. Ce que je veux dire, c'est que toi vraiment des tâches quotidiennes qui te font avancer vers ton but, qui te font avancer vers tes objectifs et qui t'apportent réellement quelque chose. C'est pas des tâches juste parce que un mec dev perso t'a dit ouais mec tu devrais méditer vraiment c'est trop bien. Ok, la méditation ça peut être cool, ça peut t'aider à trier tes idées, ça peut t'aider à faire le vide dans ton esprit. Tu peux juste aller marcher si t'as envie. Tu peux juste ne rien faire, juste travailler. Tes tâches peuvent varier en fonction de ce que tu fais en fait. Si tu as envie d'être cuisinier, forcément forcément ta tâche, ça va être de faire la cuisine. Genre, ça va être, par exemple, préparer un bœuf bourguignon. Bah, t'as envie d'être cuisinier, donc tu fais en sorte d'être cuisinier. Tout dépend de tes objectifs, en fait. Moi, ça va être tourner des vidéos, mais toi, ça peut très bien être, je sais pas, grimper à un arbre parce que tu veux être, tu veux faire, par exemple, je sais pas, du contenu où tu grimpes à des arbres en Amazonie. Enfin, voilà, tout est spécifique et il faut que ça s'adapte à toi, d'accord? Ne prends pas des buts ou des standards de la société pour toi-même. Tout doit être adapté à toi. Tout doit être fait pour toi et à la limite pour ce qui gravite autour de toi. Mais arrête de penser que la réussite c'est la même pour tout le monde et que en fixant les mêmes objectifs que tout le monde ou en faisant les mêmes tâches quotidiennes que tout le monde, tu vas réussir. Tout est propre à chacun. Il y a des gens qui préfèrent des méthodes de travail à d'autres. Il y a des gens qui travaillent mieux en bossant beaucoup. Il y a des gens qui préfèrent, comme moi, bosser pas forcément beaucoup. Et tu vois, travailler dur, c'est pas toujours avoir plus de résultats. Il faut travailler efficacement et intelligemment. Et ça, tu vois, même si tu vois la plupart des grands PDG qui font souvent des semaines de 70 80 heures, je parle surtout d'Elon Musk, c'est pas parce qu'ils bossent plus que forcément ils bossent mieux, tu vois. Donc ça, tout dépend de chacun. Il y a des gens qui préfèrent travailler plus, il y a des gens qui s'en fichent. Ouais, ça dépend de vous, en fait. Mais prenez bien conscience que vos actions quotidiennes reflèteront la personne que vous serez dans plusieurs mois. La dernière chose, c'est que vous êtes le seul responsable de votre vie. Tu es le seul responsable de ta réussite. Si t'as pas encore réussi, c'est totalement de ta faute. Et moi, si j'ai pas encore réussi, c'est totalement de ma faute. Pourtant, tu vois, je mets en place des actions qui font que je me dirige pour moi vers la réussite. Et toi, tu devrais faire de même. Ou j'espère que tu fais de même, tu vois. Et il faut comprendre que, certes, il y a toujours une part de chance, mais la chance, elle fait que arriver plus ou moins vite. Maintenant, c'est aussi à toi de provoquer la chance. Tu es le seul responsable. Si tu veux faire un store e-commerce qui fait des ventes, si tu veux lancer une marque de vêtements, tu es le seul responsable. Tu pourrais apprendre à vendre, tu pourrais apprendre le marketing, tu pourrais apprendre peut-être plus de choses dans la mode, tu pourrais devenir couturier. Enfin, il y a des milliers de skills que tu peux apprendre et que tu peux mettre en place pour être meilleur dans le domaine où tu souhaites être meilleur, où tu souhaites exceller, tout simplement. Et si tu y arrives pas, t'es le seul problème, en fait. Le temps où tu scrolles sur TikTok, le temps où tu fais rien, il faut enlever ces moments-là, tu vois. Et certes, des fois, c'est bien de se divertir, c'est cool entre guillemets, se relaxer. Mais si tu veux vraiment quelque chose, si tu veux vraiment quelque chose et que tu l'as pas, t'es le seul responsable. Forcément, il y a des choses qui sont plus inatteignables que d'autres, d'accord? Mais si tu veux avoir une marque de vêtements à succès, étudie tes concurrents comment ils font. Étudie les marques de vêtements à succès, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment elles ont ramené une audience, quelle est leur stratégie marketing. Apprends de ces gens-là. Apprends le marketing toi-même, apprends plusieurs choses, apprends à faire des analyses. Ensuite, tu peux apprendre potentiellement plus de choses dans la mode. Pourquoi ton vêtement n'a pas plu à des gens? Et là, encore une fois, je prends l'exemple pour quelqu'un qui veut lancer une marque de vêtements, mais tout dépend de ce que toi, tu as envie de faire. Encore une fois. Mais il faut comprendre que il n'y a que toi qui es maître de tes choix, il n'y a que toi qui es maître de ce que tu es censé faire. D'accord?
Donc si tu fais pas les bonnes actions tous les jours, si au quotidien, t'agis pas forcément pour atteindre tes objectifs, bah, c'est uniquement de ta faute. Et ça, il faut le comprendre. En tout cas, si tu veux vraiment que cet hiver, ça soit le meilleur, et si tu veux progresser à mort, sache que je t'aide sur Instagram, déjà premièrement. Et de deux, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir un maximum de value, un maximum de conseils très régulièrement. Et j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura ouvert les yeux, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, parce que c'est vraiment mon but, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. En tout cas, si elle t'a aidé, voilà, abonne-toi, mets un like, n'hésite pas à me laisser un commentaire si je t'ai inspiré, quoi que ce soit. Et moi en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé.